Never gonna say goodbye, no. Et salut à toutes et à tous, c'est Tuto Informatique Dimitri et aujourd'hui je vous apprends à utiliser Linux de A à X environ. Parce que je ne sais pas tout encore sur Linux, donc Ubuntu, par conséquent Ubuntu, là on parle bien d'Ubuntu. Donc ici nous avons la barre de recherche, donc ça veut dire que c'est là où nous chercherons tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. C'est un peu la même barre de recherche que Windows, qui se trouve ici, voilà. Hop. Donc une fois ça fait, vous avez le gestionnaire de fichiers qui est ici. Donc c'est un peu la même configuration que MacBook, que macOS, pardon. Donc voilà, donc ma virtuelle machine est connectée à Internet grâce à Virtual Machine. Donc ici nous avons desktop, donc on peut installer Linux, mais malheureusement j'ai pas fait une partition assez grande. Donc ici ça se passera exactement comme ceux qui ont Mac. Si vous avez Mac, vous pouvez utiliser Linux à votre guise. Donc ici nous avons un logiciel de traitement de texte qui se nomme LibreOffice pour Linux. Donc c'est aussi la même chose que Mac, par exemple, mais sauf qu'il y aura des polices en plus. Une police qui se nommera Ubuntu. Donc par exemple vous avez la police Ubuntu qui est très jolie d'ailleurs. Donc une fois, maintenant vous avez le classeur Excel, donc ce qu'on appelle Excel, c'est-à-dire une feuille de calcul de A à Z, par exemple 1, 2, et ici on pourra aller jusqu'à 10, comme ça. Hop, voilà, c'est une feuille Excel, c'est une feuille qui se comportera comme Microsoft Excel de Office. Donc ici nous avons Impress, donc c'est l'équivalent de PowerPoint de Microsoft Office. Donc voilà, donc je vais pas vous présenter comment on s'en sert de PowerPoint, à mon avis vous savez. Donc ici nous avons le magasin d'Ubuntu, donc c'est-à-dire que nous aurons tous les logiciels, enfin pas tous les logiciels, mais nous aurons une partie des logiciels ou des trucs que vous voudrez. Par exemple, le logiciel de capture vidéo sur Linux se nomme Record, je sais plus quoi. Record my desktop. Donc à l'époque c'est celui que j'avais. Donc ici vous faites more info et ici vous faites use this service. Donc voilà, donc ici nous avons les paquets installés, donc accessories, bon bref il va vous faire le listing complet de ce que vous avez. Et ici franchement vous pourrez tout chercher, pas tout effectivement, vous ne pouvez pas tout chercher mais bon bref, on va y passer. Le magasin d'Ubuntu est assez complet pour son utilisation, je trouve qu'elle est déjà assez complète. Amazon c'est à peu près la même application qu'il y a sur le net. Donc dans les réglages nous retrouvons exactement la même configuration que celle de macOS X, sauf que ici la souris a été inversée avec le clavier. Donc dans ce qui est configuration, nous pourrons configurer le son que nous pourrions mettre à fond et que nous pourrons même aller au-dessus de 100% pour débrider le son. Mais après ça sature, ça donne un truc dégueulasse. On peut pas tester le son. Ça c'est génial, j'adore. Sound effect, défaut, application, input, record, audio, on s'en fout. Donc ici nous pourrons aussi configurer des tablettes professionnelles de dessin. Bon bref, après vous connaissez à peu près tous les paramètres de Mac, c'est exactement la même chose sauf que User Icons il est tout à gauche. Une fois ça fait, on va se rendre sur Mozilla Firefox, le navigateur par défaut de Linux. Donc le navigateur par défaut de Linux c'est Ubuntu Start Patch Mozilla Firefox, donc ça restera toujours Mozilla Ubuntu, sauf que l'avantage d'avoir Mozilla sur Ubuntu c'est que nous allons avoir un petit Ubuntu, ici Ubuntu Shop, Ubuntu Help. Donc par exemple, nous pourrons aussi installer des programmes grâce à l'invite de commande. Donc l'invite de commande c'est terminal. Un petit peu comme dans Mac, d'ailleurs ça n'a pas changé du tout. Donc ici on a juste à faire sudo apt get, oulala c'est en anglais, j'aime pas ça, apt je sais plus mon clavier anglais. Donc je dois vous avouer que j'ai été chercher sur internet un petit peu comment on faisait le tirer. Donc apt, donc c'est là, non voilà, non voilà, oh bah merde, j'ai vu n'importe quoi en fait.
Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois péter. Bon, on va essayer toutes les touches. Donc je l'ai réglé en clavier français, hein, on va pas se casser les pieds. apt get install. On va installer toilette. Tiens, c'est une bonne application. J'espère que ça va marcher. Une app to locate package toilet. Effectivement, oui. Sur Virtual Machine, vu que Linux est un système d'exploitation assez bien protégé, nous ne pourrons pas installer à notre guise des logiciels grâce au terminal. Mais sinon, vous avez Toilette, vous avez Figlet, vous avez plein d'autres petits programmes comme ça que je vais vous présenter sur un vrai ordinateur Ubuntu par la suite. Donc voilà. Donc une autre deux parties des fonctionnalités Ubuntu, c'est que franchement il fonctionne sur n'importe quelle configuration PC, que ce soit de la merde ou que ce soit super bien. Il le fonctionnera toujours autant et toujours aussi bien. Après ça dépend de la distribution de Linux que vous utilisez. Mais Ubuntu, je l'ai testé sur des systèmes assez pourris. Et franchement Ubuntu c'est cette version là que je me sers pour récupérer des données d'un disque dur Windows pourri. Donc ça veut dire en gros un disque dur mort de Windows qu'on ne peut pas booter sur un PC normal. Je lance Linux et je branche le disque dur en USB avec mon adaptateur, et franchement Linux est capable de me sortir toutes les informations qu'il y avait dans le système. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y a comme fonctionnalité pour les novices. Après pour les plus grands, je vais faire une vidéo si vous le voulez. Vous mettez ça en commentaire dans cette vidéo. Sur ce, abonnez-vous. Et j'ai qu'une chose à vous dire, c'est liker, commenter, rêver. Bref, vive.